Bonjour, bienvenue sur cette petite vidéo sur le fait de démontrer par récurrence. Donc, démontrer par récurrence, donc utiliser le raisonnement par récurrence pour démontrer une formule. Ici, nous avons déjà posé l'exercice, donc nous allons regarder une formule, qui est ce qu'elle est. Donc, je vais la reprendre. Donc, on cherche à démontrer que pour tout petit n qui est un antinaturel, d'accord, la somme allant de k égale 0 jusqu'à petit n de k au cube est égale à n facteur de n plus 1 sur 2, le tout au carré. Donc première chose, voilà. Donc on va déjà poser une première chose que je vais noter en jaune, ce qu'on appelle la propriété qui nous intéresse. Donc on va noter ici soit Pn, la propriété somme de k égale 0 à n de k cube, et ça c'est égal à n facteur de n plus 1 sur 2, le tout au carré. C'est-à-dire quand je parle de p de n, je parle de cette propriété qui est ici. Donc ça c'est déjà une chose pour le rang n. Donc ce que nous allons faire, c'est que je vous rappelle, une démonstration par récurrence se fait en 3 étapes. D'accord. Donc nous allons commencer par la première étape, petit 1, qui est d'étudier. Donc étudions le premier des termes de cette propriété, qui serait donc P0. Donc étudions P0. Tac tac, première chose à faire. Là je repasse en écriture normale, en blanc. Donc étudions P0. P0 c'est quoi? P0, ça veut dire que je vais faire la somme, donc soit P0. P0 c'est la somme de k égale 0, moins niveau 0, donc c'est 0, k au cube. Donc c'est égal à 0 au cube, c'est égal à 0. Ok, premier terme, ça c'est fait. Deuxième, si je fais un petit calcul, donc ça va me faire du... Je remplace maintenant ce terme-là par de la propriété par un 0, tout bêtement. Donc ça me fait 0, facteur de 0 plus 1, le tout divisé par 2, le tout au carré. Toute multiplication par 0, ça s'annule. C'est bien égal à 0 sur 2, le tout au carré, donc c'est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai bien que la somme de k égale 0 à 0 de k cube, elle est égale à mon 0 facteur de 0 plus 1, le tout sur 2, le tout au carré. Et donc vu que l'égalité est vraie, c'est-à-dire que je peux dire que P0 est vrai. Première étape de valider, donc ça c'est plutôt cool. Ok, la première étape est vraie. 2, on va poser notre hypothèse de récurrence. Généralement ça se passe comme ça. La partie 2, ça revient à poser l'hypothèse de récurrence, que j'ai noté en jaune. Au final, c'est vraiment ça, mon hypothèse de récurrence. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que, hop, je vais noter HR pour hypothèse de récurrence. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On suppose quoi? Donc, supposons que P est vrai pour n supérieur ou égal à 0. 0 étant, j'ai envie de dire, mon terme que j'avais étudié juste avant. C'était mon premier terme. Donc supérieur ou égal à 0. Donc c'est-à-dire que cette chose-là que j'ai notée en jaune est vraie. Supposons que P est vrai pour n supérieur ou égal à 0. Donc, c'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser que... Donc ici, je suppose que la somme de k égale 0 jusqu'à n de k cube qui est égal à n facteur de n plus 1, le tout divisé par 2, le tout au carré, est vrai. Et supposé vrai. Alors là, en fin de compte, il y aura quelques matheux qui voudront vraiment que vous intensifiez le fait que vous supposez et supposez vrai. J'arrive sur la troisième étape, qui va être, et bien vu qu'elle est supposée vraie, maintenant nous allons étudier le terme qui arrive, donc nous allons partir dans une autre étude. Étudions maintenant le terme
P de n plus 1. Ça, c'est une chose. D'accord? Donc c'est parti, nous en étudions le terme P de n plus 1, et pour cela, nous allons commencer avec le premier terme, enfin le premier terme, la première forme, donc cette partie-là, ici, c'est-à-dire nous allons regarder la somme de k égale 0 jusqu'à n plus 1 de k cube, et nous allons la décomposer. Donc cette somme-là, je peux la décomposer, je peux dire que c'est la somme de k cube, de k égale 0 à n, plus le n plus 1, le terme de n plus 1 au cube. Ça c'est bon, en fin de compte je viens de la découper la somme en deux parties, j'ai le droit, hein, comme on a déjà vu. Je poursuis. Donc cette chose-là, c'est quoi cette chose-là que j'ai noté en orange même? Cette chose-là, ça revient à invoquer mon hypothèse de récurrence que j'ai notée juste ici. Donc je vais la recycler, ça me fait n plus 1, le tout divisé par 2, le tout au carré. Et là vous allez me dire, mais pourquoi tu as le droit de l'utiliser? Parce que c'est mon hypothèse de récurrence. Elle n'est pas validée vraie, elle est supposée vraie, et je vais voir si je peux déboucher sur la propriété n plus 1 vraie en ayant eu recours à cette supposition, à cette hypothèse. C'est tout à fait ça. N plus 1 au cube, bim. Et c'est parti, il va falloir faire maintenant des petits calculs pour voir un peu ce qu'il en ressort. Donc ici j'ai quoi? J'ai du n carré sur n plus 1 au carré, le tout sur 4, plus mon n plus 1 au cube. Ok, je vais avoir des mises en facteurs, donc c'est plutôt cool, qui vont se produire. Tac, 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 je descends un peu. Donc les mises en facteurs en question, c'est quoi? Ça va être mon 1 quart, je vais le mettre aussi en facteur, tiens, donc je continue. Tac, tac, je vais avoir 1 quart, facteur de n plus 1 au carré, j'ouvre ma parenthèse, qu'est-ce qu'il me reste ici? Il me reste n carré sur les bras, donc il me reste n carré plus 4 facteur de n plus 1. Mise en facteur, vraiment je vous avais fait une mise en facteur du n plus 1 au carré, qui se trouve ici, le n plus 1 au cube, c'est n plus 1 au carré fois n plus 1. Donc je poursuis le job, ça va me mener où? Ça va me mener à regarder ce terme-là plus précisément, et à essayer de trouver une simplification. Donc ici je vais avoir 1 quart, n plus 1 au carré, facteur de n carré plus 4n plus 4. Et là c'est cool, pourquoi? Parce que ça, c'est une identité remarquable. Identité remarquable. Et oui, il faut toujours y penser, ça peut toujours vous sortir de situations délicates. Donc je poursuis, le but du jeu c'est vraiment de factoriser proprement ça. Donc ça me fait du 1 quart, facteur de n plus 1 au carré, facteur, donc là c'est a carré plus 2ab plus b carré, ce terme-là, que j'ai mis en identité remarquable. Donc ça me fait du n plus 2, le tout au carré. À partir de là, je suis plutôt pas mal, je poursuis le job. Donc ça c'est quoi? C'est 1 quart, alors tout est sur 4, je peux dire que tout est sur 4, ça c'est pas interdit. Et je vais avoir n plus 1 au carré, facteur de n plus 1, et je vais découper ce deuxième facteur n plus 2 au carré, je vais le découper le 2 en 1 plus 1, donc ça me fait n plus 1 au carré. En fin de compte, je cherche une forme qui m'intéresse, et c'est là que j'arrive au bout du bout, c'est-à-dire que j'ai n plus 1 au carré, facteur de n plus 1 au carré plus 1, je ferme, et mon 4, c'est quoi? C'est un 2 au carré, donc bim, j'ai un 2 au carré, avec ici un carré, donc je me retrouve que tout ça, je peux mettre un carré global, et je me retrouve que la somme de k égale 0 à n plus 1 de k cube, c'est égal à n plus 1 facteur de n plus 1 au carré plus 1 sur 2, et le tout au carré. Donc en fin de compte, je viens dire que si p de n, donc si p de n vrai, j'ai bien trouvé que Pn plus 1 est vrai. Donc ça c'est très important, et ça faut pas l'oublier. Donc là en fin de compte cette chose là, on vient de dire que je viens de valider Pn plus 1 vrai
en ayant toujours cette hypothèse-là de récurrence que P de n était supposé vrai. Donc je peux dire que, d'après le premier principe, on peut finir comme ça par gentillesse, d'après le premier principe de récurrence, quel que soit n appartenant aux antinaturels, on a donc P de n vrai, c'est-à-dire P de n, je vous le redis, c'est ce que j'avais noté en jaune dès le début, donc voilà, donc c'est fini. Donc en fin de compte, on revient sur ce qui avait été noté en jaune ici, donc P de n qui est là. Donc je viens de finir la démonstration, et donc le raisonnement par récurrence là est bien posé en 3 temps. Merci d'avoir suivi ce petit exercice pour vous montrer le premier principe de récurrence.